Les États-Unis avaient perdu des sous-marins dans les profondeurs de l'océan pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant de nombreux spectateurs se demander ce qui leur était arrivé. Mais un chercheur a décidé d'agir. Tim Taylor et son équipe en ont fait leur mission ultime de retrouver ces sous-marins, et en 2010, ils ont trouvé le premier navire. Cependant, ce n'est que près d'une décennie plus tard que l'équipe est tombée sur un sous-marin précieux, révélant un mystère vieux de 75 ans. Ce sous-marin en particulier avait disparu de la surface de la Terre sans aucune explication, et pour l'explorateur océanique professionnel Tim Taylor, c'était plus qu'une passion. Il était déterminé à retrouver certains des sous-marins les plus historiques des États-Unis, perdus au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le problème avec ces sous-marins, c'est qu'ils étaient introuvables depuis des décennies. Alors, comment allait-il les retrouver? Avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton « J'aime », assurez-vous de vous abonner et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. En 1944, il y avait un navire en particulier qui était l'un des sous-marins les plus précieux de l'armée américaine, l'USS Greyback, SS-208. Ce sous-marin avait été déclaré perdu en mer après que l'équipe de marine à terre n'ait plus jamais eu de nouvelles d'eux. L'emplacement où le sous-marin avait été perdu, ainsi que ce qui lui était réellement arrivé, ont hanté les gens pendant de nombreuses années. Alors, comment exactement ce navire a-t-il été perdu en mer? Toute l'histoire commence pendant la Seconde Guerre mondiale. L'USS Greyback avait quitté Pearl Harbor à la fin de 1941 et s'est avéré être l'un des navires les plus importants de cette époque. Son seul objectif était de couler des navires de fret, d'endommager des cargos et de détruire les sous-marins rivaux. Et c'est ce qu'il a fait. En l'espace d'environ 2 ans, le sous-marin avait participé à 10 missions de patrouille de guerre réussies, frappant et coulant un total de 63 835 tonnes de cargaison et 14 navires. 1942 a été une grande année pour l'USS Greyback. L'équipe et le navire avaient atteint leur toute première cible, un cargo de 3 291 tonnes, le 17 mars. Au cours des mois suivants, il s'était révélé être un navire redoutable pour toute cible ennemie. Mais endommager les cargos et les sous-marins ennemis n'était pas la seule chose pour laquelle l'USS Greyback était connu. Ce navire redoutable avait également honorablement aidé au sauvetage de 6 survivants après le crash d'un avion B-26 en janvier 1943. Il ne savait pas encore que, seulement 1 an plus tard, le sous-marin lui-même aurait besoin d'être secouru. Puisque l'USS Greyback était un sous-marin, l'équipe à bord était préparée à rester en mer pendant une longue période. Après tout, il serait sous l'eau et devait être prêt à faire face à toutes les situations. Mais après sa 9e mission en mer, le SS-208 est retourné sain et sauf à terre pour se reposer et se préparer à sa prochaine patrouille de guerre. Jusqu'à présent, tout se passait bien pour le sous-marin et son équipage. Ils sont revenus à terre et étaient prêts pour leur 10e mission. En janvier 1944, ils ont pris la mer le 28 janvier depuis Pearl Harbor et ont frappé 2 autres cargos le mois suivant. À ce moment-là, ils commençaient à manquer de torpilles et ont reçu l'ordre de retourner à terre pour se réapprovisionner. Personne n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. L'une des raisons pour lesquelles le SS-208 est considéré comme si légendaire dans le monde des unités navales est le fait que non seulement il était un navire redoutable, mais il ne s'est pas rendu sans se battre. Le 27 février 1944, l'équipage du sous-marin avait informé l'unité à terre qu'ils avaient endommagé et coulé une autre cible, un navire de transport naval. Cependant, malheureusement, au même moment, l'USS Greyback avait été endommagé par un avion lors d'une bataille. C'était la toute dernière mise à jour que quiconque ait jamais reçue de la part des membres de l'équipage à bord du sous-marin. Quand le sous-marin ne rentra jamais à la maison avant le 30 mars, il n'y eut pas d'autre choix que de le déclarer perdu. Selon le site officiel de la défense des États-Unis, le Naval History and Heritage Command a documenté la disparition du navire ce même jour. Un avion japonais basé sur un porte-avions a repéré un sous-marin en surface dans la mer de Chine orientale et l'a attaqué. Selon les rapports japonais, le sous-marin a explosé et a coulé immédiatement. Mais des navires anti-sous-marins ont été appelés pour lancer des charges sous-marines dans la zone, clairement marquée par une traînée de bulles d'air, jusqu'à ce qu'une nappe de pétrole épaisse remonte enfin à la surface. Peux-tu imaginer quelle perte énorme cela représentait pour les États-Unis? Non seulement le pays a perdu l'un de ses sous-marins les plus précieux avec toutes ses provisions et munitions, mais il a également perdu tous ses marins fidèles et membres d'équipage à bord. Tu peux comprendre pourquoi il était si important de découvrir où le navire se trouvait exactement et d'obtenir des réponses à toute cette histoire. Malheureusement, il ne semblait y avoir aucun espoir de découvrir ce qui s'était réellement passé. Du moins, jusqu'en 2010. Les seuls indices que quelqu'un avait sur l'endroit où se trouvait le sous-marin perdu indiquaient qu'il devait être quelque part dans le Pacifique Sud, près de la mer de Chine méridionale. D'après ces documents, il aurait dû se trouver à environ 100 miles au sud-est d'Okinawa, au Japon. Mais hélas, ils n'ont pas eu de chance de trouver le navire lui-même. Incroyablement,
Ce que la marine n'a pas pu accomplir, un explorateur océanique passionné a pu le faire. S'il y a bien une leçon que l'on peut tirer de Tim Taylor, c'est que quand on veut, on peut, et il allait prouver au monde qu'il pouvait accomplir quelque chose que même l'armée n'avait pas réussi à faire. Quand on pense à Key West, en Floride, aujourd'hui, on imagine probablement une destination de vacances remplie de magnifiques plages de sable. Cependant, pour l'équipage du SR-12 de la marine américaine, c'était tout le contraire. Lors d'une mission, le sous-marin a malheureusement eu une défaillance accidentelle, et en conséquence, il a coulé au fond de l'océan. Bien que 5 membres aient heureusement été retrouvés et secourus, malheureusement, le SR-2 et les 42 marins restants n'ont jamais été revus ni entendus. Le SR-2 avait été préparé pour sa mission finale afin de contrôler la zone de Key West, mais il a été perdu en mer en 1943. Tim Taylor et son navire de recherche, le Tiburon, étaient déterminés à résoudre ce mystère et à obtenir des réponses. L'équipe avait les ressources et les capacités nécessaires et avait réussi à localiser un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale connu sous le nom de SR-2SS-89. À l'automne 2010, ils ont réussi à trouver le sous-marin reposant là, sur le fond de l'océan. Cette découverte réussie a inspiré et motivé Taylor à faire de sa mission la recherche d'autres navires perdus comme l'USS Greyback. Mais ce succès héroïque ne signifiait pas qu'il réussirait toujours. Taylor et son équipe ont plongé et entrepris leur première expédition sous-marine, trouvant avec succès l'un des sous-marins les plus précieux de la marine américaine, le SR-12. Cette incroyable découverte les aiderait à retrouver d'autres navires historiques également. Mais qui est exactement ce mystérieux Tim Taylor, et comment serait-il capable de retrouver l'USS Greyback si l'armée n'y était pas parvenue? Tout se résume à sa passion ambitieuse et à son expérience dans le monde sous-marin. Tim Taylor travaille dans l'industrie des véhicules sous-marins depuis environ 3 décennies, lorsqu'il s'est lancé dans sa mission pour retrouver le SR-2. Dans une interview avec Marine Technology News, il a partagé « J'ai été intéressé par l'exploration toute ma vie, et cela a été une série d'étapes progressives, passant de l'exploration physique qui m'a poussé à mes limites à l'envie d'aller encore plus loin. Des années de soutien, d'opérations sous-marines et d'exploration à bord des navires de recherche de mon entreprise nous ont donné une connaissance pratique sur le terrain dans un large éventail de disciplines. » Tim Taylor n'a pas seulement travaillé dans l'industrie en tant qu'explorateur. Il est le PDG de Tiburon Subsea, une entreprise basée à New York qui automatise les véhicules sous-marins. Taylor a partagé en 2015 que l'objectif de l'entreprise allait au-delà des applications militaires, en rendant l'équipement autonome disponible de manière fiable et en temps voulu. Avec cela en tête, il a lancé son propre projet privé pour localiser et en apprendre davantage sur les navires de la Seconde Guerre mondiale en mer, en utilisant des technologies de pointe et des techniques de recherche. Il a intitulé le projet The Lost 52 Project et avait déjà trouvé 5 sous-marins différents avant de s'attaquer à l'USS Greyback. Taylor et son équipe avaient localisé 5 sous-marins différents en moins d'une décennie, en utilisant une méthode très spéciale. La toute première étape concerne la pré-production et la recherche. L'équipe essaie de collecter autant de données que possible avant de descendre dans l'océan. Lors de cette première étape, ils effectuent autant de recherches que possible, y compris en trouvant des sources qui pourraient les aider. Ils recherchent généralement des documents, des indices et toutes données historiques pouvant les aider à localiser l'épave ou à expliquer ce qui a pu se passer lorsqu'elle a coulé. Faire des recherches est crucial dans presque tous les domaines de la vie. Cependant, en ce qui concerne l'USS Greyback, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Au cours de leurs recherches, l'équipe a obtenu des documents japonais contenant les coordonnées de l'endroit où une bombe avait frappé l'USS Greyback le 27 février 1944. Cependant, il y avait une erreur critique. Les coordonnées traduites comportaient une erreur d'un chiffre, déplaçant l'emplacement de plus de 100 miles. Après avoir corrigé l'erreur, l'équipe s'est dirigée vers le nouvel emplacement. En juin 2019, ils ont navigué vers Okinawa, au Japon, équipés de drones sous-marins ultramodernes utilisant la technologie sonar pour scanner le fond de l'océan. Cependant, ils ont rapidement rencontré plusieurs problèmes techniques qui ont freiné leur progrès. Des pannes de réfrigération au dysfonctionnement des équipements, l'expédition a été semée d'embûches. Alors que l'équipe se préparait à retourner au port, un problème inattendu avec les drones sous-marins a conduit à une découverte surprenante. En scannant le fond de l'océan, la caméra est passée de la proue à la passerelle, révélant une plaque portant le nom du sous-marin. Il n'y avait aucun doute, ils avaient enfin trouvé l'USS Greyback après 75 ans. Ce fut un moment émouvant, d'autant plus qu'ils avaient presque abandonné. Avant que la découverte ne puisse être officiellement confirmée, l'équipe devait vérifier ses résultats avec la marine. Pour ce faire, ils ont créé un modèle 4D détaillé du sous-marin, offrant un regard plus précis sur son état après des décennies sous l'eau. Cette découverte faisait partie du Lost 52 Project, dédié à documenter les lieux de repos finaux des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Sur les 52 sous-marins perdus pendant la guerre,
374 officiers et 3131 marins ont péri, dont 80 membres d'équipage à bord de l'USS Greyback. Pour les familles de ceux qui ont disparu, la découverte a apporté une clôture tant attendue. L'équipe a veillé à ce que les proches des marins disparus soient informés avant que la nouvelle ne devienne publique, leur offrant un moment privé de réflexion et de souvenir. Perdre un être cher sans connaître son sort laisse un vide douloureux. Taylor a exprimé « C'est une pièce manquante dans l'histoire de leur famille et de leur héritage. Cela les hante toute leur vie. C'est très, très triste, mais gratifiant de pouvoir enfin montrer à ces familles où leurs proches ont fait le sacrifice ultime. » Pour Cathy Taylor, la nièce d'un marin disparu de l'USS Greyback, la découverte était profondément personnelle. Dès le tout début, quand j'étais petite fille, je m'étais engagée à le retrouver ou à garder sa mémoire vivante du mieux que je pouvais, a-t-elle partagé, les larmes aux yeux. Grâce aux efforts inlassables de l'équipe, non seulement un mystère historique a été résolu, mais les familles ont enfin obtenu la clôture qu'elles cherchaient depuis longtemps.